C'est un jeune garçon âgé de 30 ans qui ressent le désir de se marier, qui ressent le désir de se caser. Il a eu auparavant plusieurs déceptions amoureuses et ça l'a tellement frustré. La dernière fille avec qui il était en couple, il s'était promis de se marier, mais cette dernière est allée le tromper avec son meilleur ami. Du coup, il ne croit plus en l'amour, mais il veut se marier. Il est fils unique. Il est orphelin de père et de mère. Et il aimerait pas que la progéniture de ses parents s'arrête. Il aimerait fonder sa propre famille. Alors, c'est un ingénieur financièrement posé. Il est beau, il est calme, il n'aime pas de problème. Il exprime son désir de se marier, comme je vous ai dit. Il a un cercle d'amis restreint. Il ne boit pas, il ne fume pas, il ne sort pas, il ne part pas dans les boîtes de nuit. Déjà, il a la crainte de Dieu. Ses amis lui conseillent d'aller sur les réseaux sociaux. Déjà, il n'est pas très fréquent sur les réseaux sociaux et il ne s'y connaît pas aussi sur les réseaux sociaux. C'est nouveau pour lui, c'est un monde. Il part sur les réseaux sociaux. Le seul réseau social qu'il a, c'est WhatsApp et aussi Facebook. Il en a deux. Il a WhatsApp et il a Facebook. Ses amis lui parlent de TikTok. Comment ça se passe? Il y a des lives les lives des célibataires sur TikTok, il y en a plusieurs. Tu peux rejoindre les lives et trouver ton compte sur ces lives. Tu peux trouver la femme de ta vie sur ces lives. Aussi, il ne veut pas une femme de couleur parce qu'il a eu à sortir avec des femmes de couleur au passé, ça n'a pas donné. Et il veut rentrer à ses racines pour trouver la femme de sa vie. Bon, celle avec qui il veut passer le restant de sa vie, quoi. Ses amis lui ont conseillé TikTok. Il dit, à quoi bon? Il se lance. Pendant plusieurs mois, il participe à des lives TikTok, des lives des célibataires. Il entre en contact avec des filles. Déjà, je dis, il n'est pas limité, il ne restreint pas ses critères. Il est suspens. La seule chose qu'il ne veut pas, les seules femmes qu'il ne veut pas, ce sont les femmes de couleur. Mais que tu sois congolaise, gabonaise, camerounaise, ivoirienne, il n'a pas de problème. Il veut juste trouver celle qui va matcher avec lui et il va passer le restant de son temps avec. Donc, il a eu à rencontrer, pas physiquement, mais à travers les réseaux sociaux, plusieurs femmes. Ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné. Il s'est découragé. Il était désespéré. Il ne savait pas quoi faire. Dans son entourage aussi, il y a eu des femmes, mais ça n'a pas donné. Vous savez, les trucs du cœur. Les problèmes de cœur, il faut vraiment savoir, surtout si tu veux une femme avec qui tu veux finir le restant de ta vie, il faut savoir quelle femme ou quel homme choisir. Il a donc désespéré. Un jour, il est en train de scroller sur Facebook. Il voit le profil d'une jeune demoiselle qu'il attire. Il entre dans le compte de la fille. Il voit la fille est très réservée. La fille poste très peu de photos. La fille elle poste aussi très peu. Il envoie la demande d'amis à la fille. Il a envoyé la demande à la fille. Une semaine après, la fille a répondu à sa demande d'amis. Il a écrit à la fille, premier contact, il a écrit à la fille, il a dit à la fille, j'aimerais être ami avec toi. Il n'est pas allé droit au but, tu sais. Il y a des hommes, il y a des personnes, quand tu es très franche avec eux, ils ont peur. Il n'a pas voulu faire peur à la fille. Après, il lui dit que je vais t'épouser. Déjà, il fallait qu'il sache comment la fille est, savoir son comportement, si ça peut matcher entre eux. Après une semaine, la fille a accepté sa demande d'amis. Il a commencé à discuter avec la fille. Il a entré en contact avec la fille. Il a exprimé à la fille que je ne suis pas à l'aise avec les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux me donner ton numéro? Et il a dit à la fille, je ne suis pas là pour blaguer. Je ne suis pas là pour t'utiliser et te laisser comme les autres hommes. Je suis là parce que je veux quelque chose de sérieux. Donc, lorsqu'il a dit cela, la fille lui a donné son numéro de téléphone. Ils ont donc commencé à s'écrire sur WhatsApp parce que WhatsApp est l'un des réseaux sociaux qu'ils maîtrisent le plus. Donc, ils ont commencé à discuter sur WhatsApp. Ils ont discuté sur WhatsApp pendant des mois. Ils ont commencé par des messages. Après, ils sont passés aux appels audio. Ils sont passés aux appels vidéo. Donc, la relation a vraiment pris son temps. Ça a pris son temps, quoi.
Les deux ont pris le temps de se connaître. Et la fille le plaisait, quoi. Et entre-temps aussi, la fille lui a aussi dit il était son style de gars et tout. Bon, ils ont continué. Et dès qu'il a rencontré cette fille, il a arrêté d'aller sur TikTok ou aller scroller encore sur Facebook pour chercher une autre personne. Non, il s'est focalisé sur cette fille-là. Pendant des mois, ils ont causé. Et voilà le moment de vacances qui arrive. Ayant longtemps causé, il a exprimé le désir de la fille de rencontrer en face physiquement. La fille a dit, il n'y a pas de problème. Les vacances suivantes, il a donc pris son vol pour le pays. Il allait au pays pour enfin rencontrer celle qui, depuis des mois, il discute. Il est arrivé au pays, il n'a pas été déçu. Ce qu'il voyait en vidéo, c'était la même fille, c'était la même personne. Ils ont discuté. Il avait 3 semaines de vacances. Pendant les 3 semaines, il a pris le temps de connaître la fille aussi. La fille l'a présentée à ses parents. La fille était fille unique, mais elle avait un seul frère. Donc elle avait un seul grand frère. Elle était fille unique. Elle a présenté il s'est présenté dans la famille de la fille, à son père et à sa mère, aux cousins, aux oncles et tout. Et entre-temps, le gars, comme il voulait, ils ne se sont plus pendant le temps qu'il est resté. Il a donc fait sa demande en mariage à la fille elle a accepté d'ailleurs. Et il n'a pas à la même occasion fait le toqué-porte. Le toqué-porte, il est donc allé se présenter avec sa nourrice sur qui il a grandi. Il a amené sa famille aussi. Il a fait les choses dans l'ordre, quoi. Il est allé chez la fille, il a dit que bon, je m'aimerais épouser votre fille et je suis tel. Il s'est présenté et les parents de la fille ont accepté. Donc tout était ok. Le gars, après, à la fin de ses vacances, il est rentré. Il est donc rentré encore vaguer à ses occupations et la relation a continué à distance. La relation continue à distance. Le gars n'est plus célibataire. Il retourne, il dit à ses amis, j'ai trouvé celle dont vous connaissez, parce que ses amis étaient au courant, son cercle d'amis restreint avec qui il discutait. Il leur a informé que bon, celle dont vous connaissez, elle a accepté, donc dorénavant, je suis fiancée. Et ses amis disent, est-ce que tu as pris le temps de réfléchir avant de choisir cette fille? Il a dit non, quand je suis arrivée, je n'ai vu aucun signe qui pourrait me décourager. La fille est celle que je veux. On dit, ok, d'accord, on va te supporter. La relation a continué et le gars voulait vraiment se caser. Il ne voulait pas perdre son temps. Il a donc dit à la fille, bon, et dès le moment où il a fiancé la fille, il a pris la fille en charge. C'est pas que la fille ne travaillait pas, la fille travaillait. La fille aussi avait 30 ans. La fille travaillait, c'était une intellectuelle. Elle avait un master 2 et elle travaillait dans une société de la place. Je crois, elle avait travaillé pendant 4 à 5 ans. Donc, elle n'était pas financièrement assise, mais elle ne manquait de rien. Elle était là, quoi. Donc, le gars, à partir du moment où il a dit c'est ma fiancée, il a commencé à prendre soin d'elle. Chaque mois, il y avait son argent de poche qu'il envoyait. Quand elle avait ses petits soucis, il résolvait. La famille aussi, vous connaissez la famille africaine. Il était devenu le beau qui s'occupait de tout. Il avait même aussi trouvé il avait ouvert un petit commerce au grand frère de la fille, parce que le grand frère de la fille ne faisait rien. Vous savez, dans les familles, il y a des gens qui l'école ne leur réussit pas. Donc son grand frère était aussi là, il jonglait, mais son futur beau avait trouvé une structure où il se débrouillait. Il avait ouvert un business. C'est comme ça que la relation a évolué. Et le gars donc dit, il faut qu'on se marie. La fille dit, il n'y a pas de problème. Quand est-ce que tu es prêt pour qu'on finalise les choses? Il a dit, par la grâce de Dieu, les vacances prochaines, je pourrai venir au pays. Donc, je te laisse la charge de tout organiser. Le mariage, je ne veux pas un mariage aussi grand. Je veux quelque chose de simple et de beau. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Elle était d'accord. Donc, les deux sont tombés d'accord sur l'organisation du mariage et tout. Un jour, la fille est censée organiser le mariage. Un jour, pendant leur conversation, elle exprime son désir d'aller vivre au Canada. Comme quand l'immigration canadienne était en cours, elle exprime au gars que bon, j'ai toujours voulu vivre au Canada, mais mes parents n'ont jamais eu assez d'argent pour m'envoyer au Canada. C'est pour cela que je ne me suis jamais lancée. Le gars dit, ok,
moi, je n'ai pas de problème. Si tu décides, si tu souhaiterais qu'on vive en Amérique plutôt qu'en Europe, je n'ai pas de souci. Je peux me sacrifier pour toi, je peux déménager et on se déplace pour le Canada si c'est ton souhait. Elle me dit oui, c'est mon souhait, c'est ce que j'aimerais, c'est où j'aimerais vivre. Pas de souci. Le gars donc dit ok, comme on va se marier l'année prochaine, ça serait mieux, mais il n'y a pas de problème. Tu as 30 ans et ça ne presse pas. On pourrait se marier l'année prochaine et tu ajoutes cela, donc tu constitues ton dossier en tant que marié. Là, ça va évoluer. Avec mes années d'expérience, avec tes années d'expérience, avec tes diplômes, et la fille aussi parlait, elle était bilingue, elle parlait français, anglais, donc elle avait tout le potentiel pour que son dossier évolue rapidement. Et c'était l'immigration express qu'il voulait faire en 6 mois. Je pense maximum 6 mois, parce qu'en 3-4 mois, tu peux réussir, mais maximum c'est 6 mois. Donc c'est pour cette option-là qu'ils avaient opté. Pas de souci. Le gars, elle demande de l'argent. Elle travaille, hein, en passant. Elle travaille, comme je vous ai dit. Elle travaille, mais le gars prend soin de tout. Le gars prend soin de tout. Son an de baigner, tout. Son an du mois ne souffrait de rien. Comment elle lance l'immigration canadienne, c'est le gars qui gère tout. Elle n'avait même pas le passeport. Dieu merci, elle avait la carte d'identité. Donc, il a commencé par envoyer l'argent. Elle a fait le passeport. S'il fallait acheter un timbre de 100 francs, c'est le gars qui a envoyé l'argent. S'il fallait négocier pour signer un document, c'est le gars qui a envoyé. S'il fallait aller retirer ses diplômes, c'est le gars. Et négocier pour cela, c'est le gars qui a envoyé l'argent. Jusque-là, il n'avait pas de problème. C'était sa femme, il l'aimait. Et il l'aimait vraiment. Donc, c'est comme ça que la procédure a évolué. Le gars, il s'arrangeait déjà comment il devait déménager pour le Canada une fois que sa femme devait être là-bas. Et dans leur plan, c'était que une fois, je ne sais pas comment ça devait se passer, je crois ça devait, le garçon devait aller au Cameroun, voyager, parce qu'il est européen, et je précise aussi qu'il était déjà européen, donc il détenait le passeport Bordeaux. Il devait rentrer au Cameroun, aller prendre le visa pour le Canada, aller accompagner sa femme et la rejoindre par la suite. Tout se passait bien. Donc la procédure a évolué. Après 2 mois, tout allait bien. Comme la fille, elle avait tous les critères qu'il fallait pour le Canada, pour aller au Canada. Donc c'est comme ça. La procédure a évolué. Le gars savait que bon, l'année prochaine, on va se marier. Quand je parle de l'année prochaine, c'était qu'il manquait seulement 3 mois parce que quand il est retourné, ce n'est pas qu'ils ont lancé la procédure à l'instant. Non. Ils ont attendu pendant plusieurs mois et avant de lancer. Je pense qu'ils avaient lancé la procédure. C'était comme en février comme ça. C'était en février et ils devaient aller au pays en juin pour qu'ils se marient. Donc, le temps n'était pas... il n'y avait pas aussi un grand... Il n'y avait pas un si grand écart entre le moment de la procédure et le moment où ils devaient se marier. Donc la procédure évolue et un matin, le gars reçoit un voice note.